Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Alors là, pas de surprise, vous l'avez vu, ça se terminera par la capture d'un beau poisson. Et donc je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé à faire ce tir. Alors l'idée c'est pas du tout de vous expliquer comment on chasse du denti, déjà parce qu'il y a plein de façons de le faire et puis parce que j'ai pas la prétention de vous apprendre quoi que ce soit, mais simplement de vous expliquer comment moi je me suis mis dans les conditions pour pouvoir réaliser ce tir. En effet, sur l'instant du tir, l'action est très brève, elle se déroule rapidement, mais derrière, il y a tout un enchaînement d'actions qui m'ont permis d'arriver à avoir un tir plutôt facile. Puisqu'en effet, l'objectif du chasseur, ça va être de se trouver dans une situation dans laquelle il aura un avantage sur le poisson. Les poissons en général, ils vont venir s'installer sur une zone pour une durée plus ou moins longue, et en fonction de la météo et des conditions, ils vont avoir certains types de mouvements et de positionnement. Donc là, l'idée, ça a été de comprendre comment ils réagissaient, pour ensuite se mettre dans les bonnes conditions pour en capturer un. Donc là, on est sur la toute première plongée, la toute première action. Je vais aller me caler au fond et je vais voir qu'il y a quand même pas mal de sars. Il y en a un qui est plus gros que les autres. Alors ils vont s'approcher et je vais décider de tirer le plus gros. Le tir est pas top, mais ça suffit. Finalement, c'est quand même un joli poisson qui fera une trentaine de centimètres. Et là, pas beaucoup plus loin, alors que je suis à l'agachon, je remonte et je repère un banc de mulet à la surface, et il y en a un qui est quand même bien gros dedans. On le voit à peine je remonte, je repère de suite le banc, je replonge immédiatement, voilà, on le voit un petit peu à la surface. Je me repositionne à l'agachon, j'espère qu'ils vont venir, et puis en fait ils sont très coopératifs, ils viennent droit sur moi. Je choisis le plus gros, la femelle, le but c'est de faire la poutargue ici, et donc un bon tir, propre, bien derrière l'opercule. Après le poisson a quand même de la pêche là. Bon, il tire un peu, c'est un beau poisson, il balade ma flèche tranquillement. Le tir est bien, j'ai pas abîmé les œufs. Malheureusement, là pour la suite, j'ai laissé ma caméra allumée, la grosse boulette, du coup voilà, j'ai pas la suite des vidéos, mais je prendrai une petite dorade aussi. En fait, il y en avait énormément ce jour-là, j'en ai rarement vu autant, même en cette saison. Et elles étaient toutes calibrées, toutes de la même taille, donc finalement j'ai décidé d'en prendre une. À la base, je la voyais beaucoup plus petite, et en fait, quand je l'ai eu dans les mains, déjà, j'ai vu que c'était quand même un poisson qui était pas trop mal, et puis finalement, elle faisait 33. C'est pas gros, mais c'est très bien. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'elles étaient toutes de cette taille-là. Et un peu plus tard, je vais me faire avoir comme un bleu. Je repasse un draw, j'étais déjà passé, donc j'étais beaucoup moins vigilant, et ça, c'est un piège. En effet, les poissons, ils naviguent, donc même si on est déjà passé quelque part, il y a des chances qu'on y revoie toujours quelque chose. Et donc là, c'est ce qui s'est passé, j'étais en surface, il y avait peu de fond, 5 mètres, et en fait je vais voir un gros denti qui nageait au fond. Il était peut-être à 6 mètres de moi, donc très placide, vraiment impressionnant. Là je commence à descendre, je dois être sur 16 mètres à peu près là. Franchement c'est pas mal, il y a beaucoup de vie. Là on voit pas de denti, je les ai pas filmés, mais sur plusieurs agachons j'en aurais vu au loin. Par contre là on voit un poisson perroquet, il y en a eu vraiment beaucoup cette année, celui-ci c'est une femelle. Mais ça va me motiver à continuer, je vais faire des plongées un peu plus loin, et je vais en voir de nouveau, mais voilà, sur 2-3 agachons, je vais en voir 2 beaux qui vont me tourner autour, quand même à une distance importante. Et donc à ce moment-là, je vais comprendre que sur ce spot, il y a beaucoup de vie et surtout du gros prédateur qui est présent. C'est là que je vais décider de revenir, de repérer leur façon de fonctionner et leur placement, et d'essayer d'établir une stratégie. Voilà le résultat de la pêche. Alors en plus de la dorade, le sars faisait une trentaine de centimètres et le mulet 52. Alors la nouvelle sortie une semaine plus tard, cette fois je me suis mis à l'eau l'après-midi, c'est bien de voir un peu quelles sont les dynamiques des poissons, que ce soit le matin ou l'après-midi, c'est bien de varier. Là je suis vraiment pareil, de suite à la mise à l'eau, je fais un agachon, alors je suis très peu plombé, donc je peux pas trop me déplacer au fond, même si j'ai pas pris trop d'air. Et je vais voir ces mulets, et en fait derrière il y a une très très grosse dorade qui arrive. Alors on se rend pas compte à la caméra, vous allez voir après je vais en tirer une qui est de belle taille, qui permettra de comparer. Mais là celle-ci était vraiment très grosse, malheureusement elle était trop loin pour un tir. Et j'aurais pu essayer de glisser jusqu'à elle, mais en fait là je suis dans 2,50 m d'eau peut-être, et je suis en 7 mm et j'ai 5 kg de plomb, donc voilà, très compliqué de se déplacer au fond en fait sans remonter trop fort et risquer de la faire fuir. Donc j'ai quand même voulu tenter un tir, mais elle était trop loin hors de portée. Je pense que c'était vraiment un beau poisson.
Je vais continuer mes agachons dans la Posidonie espérant croiser une autre grosse dorade. Alors je vais en voir beaucoup de petites, pas mal de sarres aussi, enfin des petites, la même taille que celles que j'ai tirées précédemment, la semaine dernière je veux dire. Elles étaient toutes maillées, il y en avait plein. Et puis je vais voir un petit denti, plusieurs petits dentis en réalité, mais celui-là c'est celui que j'ai pu le mieux filmer, il s'approchait pas trop, l'eau était bien claire. Et donc le fait qu'il y ait des petits dentis, bah forcément on s'attend à ce qu'il y en ait des plus gros derrière, ça met bien la puce à l'oreille. Juste après, je refais un agachon, en espérant revoir du denti, mais non, c'est pas mal de sarres qui vont arriver. Alors, ils sont tous pas mal, hein, tous entre 25 et 30, donc avoir sous l'eau c'est sympa. C'est pas des gros, mais c'est déjà des sarres de belle taille. Je vais quand même ne pas en tirer, je viens de voir du denti, donc là, j'ai plutôt envie de me concentrer sur ce poisson-là. Je continue et me repose sur une tête de roche à l'agachon un peu plus loin. Et je vais attendre un peu, et alors là c'est vraiment dur à voir sur la vidéo, mais sur la droite de la prochaine tête de roche, celle qu'on voit à l'écran, en fait je vois 2-3 belles dorades qui passent et qui vont passer derrière. Et donc là, bon, j'ai déjà fait un agachon, mais je suis bien, je suis en forme, il n'était pas très long. Donc là je me dis je continue, je nage jusqu'à la prochaine tête de roche et je vais essayer d'attendre les dorades derrière. Et donc là, une fois posées, je vais repérer les dorades. Elles étaient un peu plus loin que ce à quoi je m'attendais. Mais bon, pas de problème, elles vont venir. Les trois viennent droit sur moi à l'agachon. Je vais en choisir une. Et je vais tirer alors plein face, à une distance quand même assez importante. Un tir bien précis. Et au final, c'est un beau poisson. Elle faisait presque 45. 44, je crois exactement. Bon, là j'ai quand même dépensé pas mal d'énergie sur cet agachon. Donc je remonte, je suis essoufflé. La dorade est parfaitement tirée, donc là, aucun risque qu'elle s'échappe. Je prends mon temps de bien prendre ma respiration. Et puis je vais aller la chercher. Bon, et même si elle est bien tirée, j'ai quand même l'habitude d'aller mettre la main côté ardillon pour pas qu'elle risque de sortir. En tout cas, il devait y avoir pas mal de prédateurs qui traînaient, hein, parce que celle-ci, on voit qu'elle a une morsure dans le bas-ventre, enfin une morsure où je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est pas dû à mon tir. Je vais voir beaucoup de petites dorades, et là encore une fois, je me suis bien planté avec la caméra et j'ai pas toutes les vidéos. Je vais descendre un peu plus profond, il commence à faire sombre, on y voit beaucoup moins bien là, c'est le soir. Et je vais voir pas mal de beaux dentis. Franchement là, je vais en voir pas mal. Très très compliqué à approcher. Je les ai pas filmés, malheureusement, sauf celui-là qui est le plus gros que j'ai vu, que vous allez voir à l'écran. Difficile à voir, mais voilà, on voit que c'est un très beau poisson. Et il y a beaucoup d'autres poissons autour. Alors, on voit pas bien l'écran, mais il y avait quelques petits dentis, il y avait des sarres. Donc là, malheureusement, la caméra est dans les algues, parce que j'étais vraiment tapis, vraiment caché, justement pour essayer de le faire rentrer. Mais ça suffira pas, et puis on le voit mal à la vidéo, mais normalement ça marche. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, je pense que c'était un très gros poisson. Donc en fait, j'ai fait du bruit tout simplement parce que j'étais un peu à l'agachon avant, je l'ai vu de loin, je me suis rapproché dans le bosquet, j'ai vu qu'il rentrait toujours pas, et donc j'ai décidé de faire un peu de bruit, mais normalement c'est pas quelque chose que je fais. Bon, et la fin de la chasse, j'ai vu beaucoup de très beaux poissons, franchement ça m'a motivé un max,
Et puis je suis sorti, j'étais content quoi, parce que quand on sort, bon, j'avais fait une dorade qui était vraiment belle, mais qui était clairement pas à la hauteur de tout ce que j'ai vu en termes de beaux poissons. Mais rien que le fait d'avoir vu ce poisson, bah finalement ça encourage quoi, ça donne envie et puis je suis vraiment content de ma plongée. Bon, la petite photo du poisson. Le lendemain, je suis allé me balader, j'ai trouvé quelques champignons, donc j'ai cuisiné la dorade, on a mangé à 4, elle faisait 1,1 kg, donc c'est pas mal. Et on l'a mangé accompagné d'une salade d'orange et puis d'un risotto au cèpe, c'était vraiment bien. Et de nouveau, une semaine plus tard, cette fois, les conditions changent. Pendant la semaine, il y a un fort Mistral qui a soufflé, ça a beaucoup bougé, et là, le week-end, premier jour de presque accalmie, la mer bougeait encore beaucoup, hein. On avait ce jour-là quelque chose comme 1,2 m de vagues max, hein. Les vagues moyennes je crois étaient à 70 ou 80, je me rappelle plus bien de la météo, mais ça bougeait bien. C'était une accalmie par rapport au jour précédent, mais ça bougeait bien, et là je me dis que c'est l'occasion, c'est maintenant qu'il faut y aller, j'ai repéré les spots, je sais où sont les poissons, et il y a enfin une eau un peu trouble qui peut-être me permettra de faire rentrer les poissons. Donc là, agachons vraiment au bord dans les pierres, toujours très peu plombé, hein, donc pas facile de se déplacer, mais ça se fait. Et je vais voir 4 beaux mulets, je pense qu'ils sont du même gabarit que ceux que j'avais pris la dernière fois. Voilà, pareil, je tirerai pas. Bon, je vais pas filmer leur course, ils se sont rapprochés un peu de moi après, mais bon, je voulais pas trop bouger mon fusil. Et au loin, je vais apercevoir entre les pierres pas mal de petites dorades qui naviguent, donc je vais décider de refaire un agachon au même endroit, et là ça les fera rentrer. Là, les dorades qui commencent à arriver, et puis le banc qui se forme petit à petit autour de moi avant de rester à tourner autour de moi. Et il y en avait vraiment pas mal, j'aurais pu faire un doublé si je voulais, mais voilà, c'est pas des gros poissons, et j'ai pas envie de signaler ma présence. Et bon, là cette scène... En fait, j'en aurais eu plein, des comme ça pendant les précédentes plongées, malheureusement j'aurais pas pu les filmer. Sur cette sortie, je vais être plus vigilant et plus rigoureux avec ma caméra, et donc je vais en filmer plus. Voilà, différentes séquences, donc là à chaque fois je vais chasser au bord et me décalant vers le large, et je vais entre les 0 et 8 mètres, en fait, il y a ces bandes dorades qui vont m'accompagner, que je vais voir quasiment à chaque descente, et plus ou moins proche. Alors, j'ai pas envie de bouger trop le fusil, donc j'ai pas tout le temps eu les meilleures séquences, les meilleures images. Par contre, c'est vrai que si j'avais eu la GoPro sur ma tête, là, ça aurait pu faire des très belles vidéos, parce qu'il y en a qui se sont approchés particulièrement proches. Et alors, sur cette séquence-là, on me voit tourner brusquement le fusil, tout simplement parce que j'étais dans le banc de dorade et que j'ai repéré un denti qui passait au loin. Il était quand même de belle taille, je pense. J'ai vu juste une ombre passer. Je décide de tourner mon fusil et d'aller m'avancer un petit peu tout en restant bien enfoncé dans les algues. Par contre, je ne le reverrai pas du tout, mais ça m'indique qu'ils sont bien présents sur la zone. Donc toujours ces dorades, hein, toutes calibrées et qui vont venir me voir dès l'instant où je me pose au fond, voire même des fois à la surface, elles vont monter me voir en banc. Donc voilà, dès que je me pose, elle vient droit sur moi, elle me contourne et elle tourne autour. C'est vraiment très très beau, c'est super agréable de voir autant de poissons franchement. Au milieu, par moment, je verrai un peu des petites cérioles aussi que je filmerai pas, enfin des petites cérioles, des tout petits limons hein, même, et un petit barracuda à un moment. Et finalement, je descends sur un des postes que j'avais repéré. Donc, je commence à descendre bien en amont du spot. Je me pose au fond et j'avance dans une tranchée, toujours bien cachée, bien à l'abri. Et là, à peine j'arrive sur le spot, à l'endroit où je voulais me poser à l'agachon, je me trouve face à face avec 2 têtes énormes. J'hésite pas, j'attrape mon fusil et je tire. Alors l'action est brève, mais dans ma tête, c'était plutôt long et j'ai quand même pris mon temps de bien tirer derrière Louis.
Juste après le tir, pendant que je remonte, je bloque mon moulinet pour éviter que le poisson parte trop loin. L'avantage du dentier, c'est quand même qu'il va chercher à s'enraguer de suite ou alors se rouler dans la posidonie pour essayer de se défaire de la flèche. Et c'est là que finalement il va s'épuiser, se coincer et qu'on va pouvoir aller le chercher. Alors c'est pas toujours facile parce que des fois il peut aller profondément dans des trous, mais là il n'y en a pas et c'est un gros spécimen donc il peut pas rentrer partout. Il va simplement aller se mettre dans l'algue. Voilà, arrivé en surface, je prends bien mon temps pour prendre ma respiration et je descends le chercher. Et là, quand je saisis le poisson, que je sais qu'il est bien tiré et que je l'ai, franchement, c'est un vrai plaisir. Voilà, j'avais déjà fait pas mal de beaux dentis, mais du coup, celui-là sera mon record. À ce moment-là, je m'en doute un peu quand même. Et on le voit quand je le saisis entre mes jambes pour être sûr qu'il parte pas, c'est un poisson de belle taille. Voilà, donc là, c'est la fin de la chasse. J'ai pas chassé longtemps, 1h15, peut-être 1h30 grand maximum. J'aurais pu continuer, mais j'ai décidé de sortir parce qu'avec un poisson comme ça me suffit largement. J'avais pas besoin d'autre chose. Voilà quelques photos, le poisson sur la palme, dans ma cuisine, et puis la tête à côté de la mienne. Assez impressionnant, je trouve. Là, on se rend bien compte des proportions. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je me suis régalé à revoir ces images tout au long du montage et ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec vous, c'est toujours des bons souvenirs.